Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Toy Story 4 avec les figurines de Bo Peep, version classique et version Toy Story 4. Alors ce sont des figurines japonaises Sega. Alors, je vous montre rapidement les boîtes. Alors pour commencer, la boîte de la bergère classique est plus large mais moins haute. Voici l'arrière, donc comme je vous ai dit c'est Sega. Et en fait vous pouvez attraper au Japon ces figurines dans les UFO Catcher normalement si je me trompe pas. Dans le Fun Fan Amuse, donc c'est un parc Sega. Si je me rappelle bien, il y avait des jeux d'arcade, il y avait des UFO Catcher. Bon, on va pas perdre trop de temps et on va les déboxer tout de suite. En fin de vidéo je vous montrerai ma petite collection Toy Story, une petite update. Alors voici comment ça se présente quand vous les déboxez. Bah il n'y a plus qu'à les assembler. Alors les voici déboxés, je les ai montés, c'est pas trop compliqué mais faites attention parce que j'ai l'impression que ici les petits doigts sont très fins et très fragiles, donc faites très attention quand vous mettez son bâton de bergère. On va commencer par la classique. Alors tout d'abord son visage est très... Oula, ils auraient dû mettre une petite encoche sur le socle pour pas que ça bouge. Alors son visage je le trouve assez simple mais réussi, il est très harmonieux. Par contre je trouve que la finition quand vous regardez de très près elle est moyenne. Alors je sais pas si ça se voit à la caméra, mais par rapport par exemple à une figurine Banpresto Bandai, je trouve que la finition est un petit peu moins bien, c'est en dessous. Le design est très réussi, la pose est très sympa, j'aime beaucoup. Alors la robe elle est très bien faite, très réussie. Alors ce que j'aime beaucoup c'est ici, là c'est transparent. Et je trouve ça assez original, ils l'ont déjà fait sur des princesses Sega style Cendrillon. Mais là je trouve que c'est mieux réussi au niveau de la finition quand même. Sinon le reste de la robe est très bien fait. Je trouve que les plis sont assez réalistes, la dentelle ça va. Je vous montre les petits pieds avec les petites chaussures. Et voilà, donc on a vraiment le souci du détail. On a le pantalon bleu en dessous. Donc de dos, ça fait ça. Voilà. Alors ces figurines ne sont pas articulées hein, si vous vous posez la question. Donc on va passer à la version Toy Story 4 qui a une pose complètement décontractée quand on compare à l'autre. Le visage tout comme l'autre, il est sympa, il est bien. Après je trouve que... Ouais, la finition ça manque de détails mais je trouve qu'en caméra, en vidéo, elle rend mieux qu'en vrai. Voilà, je tiens à préciser. Alors par contre le nœud ici est assez détaillé, on a comme une texture, c'est un peu plus détaillé. Tout comme le bandage au niveau du bras, je le trouve très réussi. C'est pas juste une petite bande blanche. On a un effet de matière, hein, comme un vrai bandage. Son bâton ça va, comme l'autre, sauf qu'on a le petit bandage ici. Elle a un petit bracelet. Alors sa tenue, ça va, je trouve qu'elle est assez réussie aussi. Je ne vois pas de défaut. Et la pose, bah j'aime bien, sauf que je trouve que ça fait un petit peu bizarre ici. On a l'impression que bah ça fait pas réaliste. Après c'est un jouet, ok, c'est peut-être pour ça aussi. Oupsie, elle lui a donné un coup. Je trouve que ouais, on a l'impression qu'elle est trop cambrée en arrière. Je sais pas, c'est mon avis personnel, peut-être que vous la trouvez sympa la pose, mais je trouve que c'est un petit peu exagéré, je trouve. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne dans la pose. Peut-être comme ça fait un peu mieux. Mais là, ça me gêne. Voilà. Bon, sinon, les chaussures sont très moyennes au niveau de la finition. Ça déborde un petit peu. Voilà. Alors, cette figurine, elle coûte super cher, je trouve, par rapport au rapport qualité-prix. Enfin, c'est mon avis. Le moins cher que vous puissiez trouver, c'est 30 € quand même. Hein. C'est assez cher. J'ai réussi à les avoir à 50 € les deux, 25 €, mais c'était un lot en enchère sur eBay. Et j'ai eu de la chance que personne n'enchérisse. Donc 25 € ça va. Moi je trouve que c'est le prix... Le prix ouais, 25 mais 30 € ça fait un peu cher. Après vous me direz que les Q-Poscade elles sont petites et elles coûtent 30 € dans la plupart des magasins. Alors vous êtes de quelle team? De la team classique ou de la team plus combattante? Voilà. Moi, j'avoue que j'adore les deux, mais comme je suis plus attaché à la classique, comme ça fait beaucoup plus d'années que qu'on la connaît, donc je me suis attaché plus au personnage de base. Quoique, je préfère son caractère qu'elle a dans Toy Story 4. Bon, on va dire que j'aime mieux la tenue comme ça, et que je préfère le caractère du Toy Story 4.
Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous pouvez retrouver les photos en détail sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et sinon, activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos sur ma chaîne. Je vous remercie énormément d'avoir regardé. On se retrouve prochainement pour plein de nouvelles vidéos de Toy Story. À bientôt.